Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Mindful Remind. Je suis Marine, votre coach en mindset et en manifestation consciente. Et avant de vous parler du thème de la vidéo, je vous annonce que j'ai lancé le courrier de Marine qui vous permet de m'envoyer vos situations, vos histoires, vos questions du mercredi au vendredi et j'en sélectionne deux, une pour le live Instagram et une pour le live TikTok. Et en direct le mardi soir, je vous offre l'analyse, les conseils et les outils pour votre situation. Et vous pouvez bien évidemment demander l'anonymat si c'est la vôtre qui est sélectionnée. Pour en savoir plus sur le fonctionnement du courrier de Marine, je vous laisse aller voir mon post sur YouTube. Alors, on vous dit que la clé pour manifester est d'être et de rester dans la finalité. Il faut incarner son désir. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement? Dans cette vidéo, nous allons voir ce que ça veut dire et comment y parvenir. Mais avant de commencer, jingle! Incarner, ça veut dire aller au résultat, être la version de soi qui a déjà ce qu'elle désire. Mais il ne faut pas penser à son désir, à sa finalité, mais à partir de sa finalité. La différence, elle est subtile, mais c'est cette subtilité qui fait la différence. Vous êtes nombreux et nombreuses à croire, et j'en faisais partie à l'époque, que penser à sa finalité signifie l'incarner. Non. On va prendre un exemple qui revient le plus souvent, mais ça vaut pour tous les domaines de vie, pour tous les désirs. Okay? Si tu veux manifester une relation et que tu penses à ta finalité, mais dès que tu as fini d'y penser, tu réagis au fait que tu vois uniquement l'absence ou que tu continues d'entretenir le même discours intérieur et extérieur d'ailleurs, parce que c'est hyper important tout ce que tu peux dire durant ta journée. Donc si tu te contentes d'y penser, donc de penser à ta relation, au lieu de penser depuis ta relation, tu n'auras pas de grands résultats. Mais du coup, comment faire? L'une des choses importantes, c'est de comprendre qu'il faut faire mourir son ancienne identité. Il faut accepter de faire mourir son ancienne identité. Il y a des domaines dans votre vie, des désirs, des objectifs, pour lesquels shifter, changer d'état de conscience, changer ses croyances, etc., va être assez facile et très rapide. Parce que vous n'avez pas forcément plus de résistance que ça sur le sujet, moins d'attache, donc faire mourir son ancienne identité et l'ancienne histoire ne sera pas très compliqué. Okay? Par contre, les domaines où vous avez des croyances bien ancrées, avec un passé bien chargé et très souvent des schémas répétitifs qui vont avec, vous allez avoir du mal à vous détacher de cette histoire-là, de cette version-là de vous. Parce que pour vous, si vous la laissez, vous laisserez une partie de vous. Et pour certaines, ça revient à ne plus être soi-même. Alors que justement, ça revient à vous demander qui êtes-vous sans ce passé, sans tous ces lots de croyances qui ne vous appartiennent même pas forcément. Donc oui, vous avez vécu cette histoire, tel événement, mais vous n'êtes pas que ça. Vous n'êtes pas cette histoire. Alors, qui vous voulez être aujourd'hui? Et lorsque vous dites, par exemple, je suis dépressif, je suis anxieux, vous êtes devenu la dépression, vous êtes l'anxiété. C'est devenu votre identité. Vous êtes associé à ça. Et l'idée de ne plus l'être vous effraie parce que vous ne savez pas qui vous êtes sans ça. Quelle serait votre vie sans l'anxiété, par exemple? Et inconsciemment, c'est plus sécurisant d'y rester parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne, tant qu'on ne lui apprend pas à faire des choix différents. Et c'est ce qu'on travaille en coaching. Et pour faire mourir son ancienne identité, on travaille sur les origines de ses croyances, on les invalide et on les reprogramme. Alors quand j'entends arrêter avec le travail sur soi, c'est uniquement de la répétition et de la discipline, il vous suffit d'affirmer et d'incarner, oui, c'est le cas lorsque notre système nerveux est régulé. Mais lorsqu'il ne l'est pas, que nous avons un système nerveux dérégulé, il y a un travail à faire en amont pour ne pas stresser son corps encore plus qu'il ne l'est déjà et ne pas empirer la situation et même ne pas venir renforcer encore plus les anciennes croyances et ensuite, seulement ensuite, on vient reprogrammer. Donc le travail va être différent selon les personnes, d'accord? Mais ici on parle de cette notion d'incarner sa finalité, donc je ne vais pas entrer dans un autre sujet dans cette vidéo. Donc, ne pas penser à, mais penser de. Incarner depuis sa finalité, c'est être à l'intérieur de soi,
la version qui a déjà son désir. Pardon. Et l'erreur, lorsque vous faites vos techniques, et peu importe la technique que vous faites pour être dans votre finalité, c'est que vous recherchez à ressentir l'euphorie, la joie que vous aurez à l'instant T où vous allez l'obtenir. Et très souvent, vous n'arrivez pas à le ressentir sur la durée et vous paniquez, alors que c'est totalement normal. Ces sentiments sont éphémères. Donc ne cherchez ni l'euphorie, ni l'excitation du moment, cherchez la normalité. La version de vous qui a ce qu'elle désire depuis X temps. La version de vous qui a cet argent depuis plusieurs mois. Elle ne va pas sauter au plafond à chaque fois qu'elle ouvre son compte bancaire. La personne qui a cette maison depuis 3 mois. Elle ne va pas appeler tout son entourage tous les jours pour lui annoncer qu'elle a cette nouvelle maison. Non. Une femme qui sait qu'elle est enceinte depuis 6 mois. Elle ne saute pas de joie chaque matin à chaque fois qu'elle voit son ventre. Elle le sait. C'est tout. C'est devenu normal. C'est devenu son identité. Donc arrêtez de vous compliquer la vie. Incarner la finalité, c'est incarner que c'est déjà le cas, que c'est déjà à vous depuis longtemps et que c'est normal. Et c'est vraiment cette normalité qui va vous amener au lâcher-prise. Et d'ailleurs, le lâcher-prise, c'est le sujet de la prochaine vidéo. J'espère que cette notion de finalité est plus claire pour vous. Si vous souhaitez un coaching privé, me poser des questions ou bien télécharger mon e-book gratuit, me suivre sur mes autres réseaux, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.